Shabbat Shalom, mes amis, mes bien-aimés, en Yeshua Mashiach. J'aurai quelques annonces à faire avant de commencer notre étude. Il est clair, évident que cela ne concerne pas obligatoirement tout le monde, mais je tiens à vous annoncer d'ores et déjà que j'ai été profondément interpellé et choqué d'apprendre le départ brutal de notre sœur Béatrice, qui était depuis plusieurs années, presque 20 ans, dans notre Keïla, qui faisait partie du groupe de louanges, qui a été quelqu'un d'extrêmement merveilleux, de fidèle. Elle s'en est allée auprès du Père dans la nuit de jeudi à vendredi, de mercredi à jeudi, pardon. Et c'est un départ véritablement brutal. Nous n'étions pas suffisamment au courant de ce qui se passait. Nous savions qu'elle avait été aux urgences pour des problèmes concernant, je vais le formuler comme ceci, de constipation, mais nous n'en savions pas plus. Et nous avons appris brusquement qu'elle est partie à cause d'un cancer foudroyant. Je tiens particulièrement à exprimer mon amour, mon affection, mon soutien à toute la famille de Béatrice, à sa maman, à ses sœurs, que véritablement ils peuvent compter sur notre soutien, sur notre affection, sur nos prières, que véritablement nous puissions réellement l'entourer de tout notre cœur, et que l'Éternel soit le consolateur de leur cœur. Donc, pour l'instant, je n'ai pas plus d'informations concernant l'inhumation. Elle peut se faire ici en France comme à Madagascar. Donc, pour l'instant, je ne peux donner davantage de renseignements. Que l'Éternel les bénisse et console leur cœur pendant ce temps, ce moment d'épreuve difficile, en Yeshua Mashiach. J'ai également une deuxième annonce à faire. Vous avez certainement appris, au travers des informations, toutes ces catastrophes qui frappent également le monde, le tremblement de terre en Haïti, les incendies et le taux de mortalité en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, dans les Antilles. Eh bien, même si nous savons que ce sont des moments très difficiles, j'espère que la plupart ne sont pas, de ceux qui sont dans notre Keïla, ne sont pas concernés, touchés par le départ d'un proche. Je veux vraiment manifester mon soutien, mon amour et mes prières à tous ceux qui font partie de ces îles, à tous ceux qui sont dans notre Keïla et qui sont certainement inquiets, éprouvés dans leur cœur. Sachez que je prie et que je suis proche de votre cœur et que l'Éternel est avec vous. Fortifiez-vous, ayez courage, car il est tout-puissant. Que l'Éternel vous garde et vous bénisse. L'annonce que je voulais associer à cela, par rapport à toutes ces catastrophes, parce que nous avons également Henriquette qui a de la famille en Haïti, certainement, et bien de Moab aussi, eh bien c'est de vous proposer pour toutes ces catastrophes qui ont eu lieu, que nous puissions faire une
une collecte. Alors il suffit simplement de nous envoyer vos dons, comme d'habitude, soit par virement, soit par chèque, à notre adresse pour ceux qui le peuvent, comme un soutien que nous allons distribuer en fonction de ce qu'il y aura pour ceux qui sont dans le besoin après ces catastrophes, de ceux qui sont éprouvés, pour Élisabeth également. Eh bien, n'hésitez pas. Si vous avez à cœur de soutenir cette action d'aide qui est importante dans ces temps et dans ces moments, eh bien, je vous en remercie du fond du cœur. Que l'Éternel vous bénisse pour cela et qu'il vous accorde réellement sa bénédiction en Yeshua notre Messie. Le temps des Louls, ce mois particulier, est dans cette période quelque chose d'extraordinaire parce qu'elle nous appelle à examiner notre âme, notre conscience. C'est aussi le temps pour chacun de nous d'intensifier nos téphilotes, c'est-à-dire nos prières, contre le mauvais penchant et de nous réarmer spirituellement. Ou autrement dit, de réarmer nos armes spirituelles. C'est pourquoi nous allons entrer dans un itinéraire et cheminement particulier durant cette période jusqu'à Yom Kippour, qui sera certainement quelque chose d'inouï, d'inédit. Nous aborderons des sujets que je mentionnerai plus tard et des thèmes que nous allons aborder dans l'étude profonde du cœur. Eh bien, je crois que nous pouvons tout d'abord dire qu'il y a quelque chose de très important dans ce mois des Louls et qui nous amène à nous poser la question sur les devoirs du cœur, qui vont nous ouvrir cet itinéraire et qui vont nous permettre d'atteindre les portes du ciel. Les devoirs du cœur sont divisés en réalité en 10 sections, appelées Sha'arim, les portes, qui constituent la vie spirituelle du croyant. C'est aussi le temps et l'occasion de réfléchir à sa bonté. C'est certainement l'une des choses les plus importantes à acquérir dans notre vie. Alors pour ce faire, la physiologie et la psychologie, mais je précise le tout dans le sens biblique du terme, et que cela est très important. Alors vous allez me dire pourquoi. Pourquoi inclure cela? Nous pourrions directement aller dans quelques chapitres et versets de la Bible et puis développer, bien sûr, mais je voudrais donner un peu plus de relief et de précision sur cela. La physiologie, en fait, qu'est-ce qu'elle étudie? Elle étudie le comportement, le fonctionnement de nos organes, c'est-à-dire tout ce qui est relié à notre monde physique. La psychologie, par contre, elle touche, mais la psychologie dans le sens également biblique. Nous sommes concernés, de toute façon, vous allez voir. La psychologie, elle touche les comportements et les processus mentaux. Elle touche la pensée, les sentiments et tout ce qui touche à notre âme et à tout ce que l'on appelle dans le langage courant moderne le psychisme. Et vous avez certainement entendu « Oh, c'est psychique ». Donc c'est réellement quelque chose que tout le monde comprend. L'âme s'appelle en grec le psyché. Et l'âme, associée à la parole, donne uniquement, pour nous, dans le sens biblique et spirituel,
ce qui signifie réellement, en profondeur dans la pensée d'Israël et de la Torah, de l'enseignement du Mashiach, à nous enseigner les chemins corrects pour servir le Seigneur. Les chemins corrects pour servir le Seigneur. Elle nous éduque au service de Dieu qui doit être celui du cœur. Alors, pénétrons maintenant dans la profondeur de cette pensée, de cette étude. Et si nous allons dans le chapitre 11 de l'Épître aux Romains, nous allons découvrir quelque chose de particulier. Et je crois que c'est très important parce que trop souvent nous oublions un petit peu, je dirais, nous oublions un petit peu trop ce que nous avons peut-être lu ou étudié individuellement et personnellement. Donc Romains 11 et à partir du verset 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? C'est un passage vraiment extraordinaire. Et en même temps, il nous interpelle, parce qu'il est question dans le contexte également de la désobéissance, mais de ceux qui obtiennent, et j'insiste sur le terme, qui obtiennent miséricorde. Et je crois que c'est très important de le retenir ainsi. Alors, la clé dans ce qui nous est enseigné, c'est pas uniquement de trouver des choses qui seraient simplement théoriques, mais de nous orienter, d'orienter notre cœur et notre âme dans la direction de Mashiach, et de comprendre et de réaliser à quel point il y a des choses merveilleuses à découvrir. Alors, tout d'abord, Yeshua, il nous faut comprendre qu'il constitue l'ouverture de toutes les portes. Il a traversé les cieux et il a ouvert la porte essentielle. Mais tout ceci veut dire en hébreu qu'il a traversé toutes les portes, les shaharim. Et il nous a ouvert toutes ces portes en nous délivrant. Et chaque étape dans une porte est une délivrance d'un passage, d'un moment à un autre, d'un passé ou d'un instantané qu'on peut appeler le présent, dans quelque chose qui nous met dans son futur et qui réalise ses voies, sa volonté. Et je crois que c'est très important parce que nous pouvons toujours rester au même niveau si les portes ne s'ouvrent pas et si nous n'avons pas les clés pour les ouvrir. Eh bien, nous restons toujours dans quelque chose, même s'il y a des changements, même s'il y a des modifications, même s'il y a des améliorations, elle ne constitue pas en elle-même une élévation vers Dieu, un rapprochement réel, concret, profond envers notre Seigneur. Alors il nous faut savoir que Yeshua est la porte principale. Lui-même disait, Anoché, je suis la porte des brebis. Il disait, je suis la porte des brebis, c'est-à-dire de ceux qui sont ses talmidim, ses disciples, ceux qui le suivent, ceux qui marchent avec lui et qui vont accomplir sa volonté. Il disait parallèlement que nul ne vient au Père que par lui. Alors, maintenant, il ne faut pas oublier que l'objectif fixé dans tout ce que nous allons étudier là maintenant, mais aussi tout ce que nous étudierons, c'est d'atteindre le niveau de l'excellence spirituelle. Peut-être que vous ne vous êtes jamais posé la question, mais êtes-vous satisfait de votre niveau spirituel, de votre vie spirituelle telle qu'elle est, telle que vous la vivez? Je sais que par expérience, beaucoup diront non, mais finalement, qu'est-ce que l'on fait pour l'améliorer? Et aujourd'hui, dans tous ces itinéraires qui vont s'ouvrir, c'est d'atteindre le niveau de l'excellence spirituelle. C'est véritablement un programme profond que je vous propose. Nous pouvons, et il nous faut bien le comprendre, nous pouvons toujours choisir de rester dans une forme
Alors ça c'est une terminologie un peu hébraïque quand même, qui ressort dans la traduction. Nous pouvons rester et demeurer X années dans ce que l'on peut appeler la médiocrité spirituelle. C'est-à-dire ceux qui ratent le but, ceux qui n'atteignent jamais le but. L'excellence, c'est atteindre le but que Dieu s'est fixé avec nous dans son plan et qui constitue notre appel. Merveilleux, n'est-ce pas? Et au contraire, la médiocrité spirituelle, elle nous amène à comprendre que, en fait, beaucoup de choses sont douloureuses, affligeantes, parce que nous ratons les buts que Dieu s'est fixés avec nous dans notre appel. Et donc, ceci nous amène à comprendre que je vous place obligatoirement maintenant, et je crois que je n'ai pas le choix, je vous place devant des choix. C'est à vous de choisir. C'est vous qui allez déterminer et choisir les niveaux que vous voulez atteindre. Et ceci va être réellement un travail intérieur, mais un travail spirituel profond. Alors, nous allons cheminer, bien entendu. Il ne faut pas oublier au préalable, et ce qui va servir, et toute cette étude ne sera finalement qu'introductive, mais en même temps, elle va nous amener dans un cheminement progressif. Et ce que je vous propose, c'est tout d'abord maintenant de réaliser que nous pouvons rester dans ce que nous avons dit au préalable, mais si nous ne réalisons pas en profondeur que nous sommes dans une guerre spirituelle et que cette guerre se joue en nous, elle est à l'intérieur de nous, elle n'est pas dans l'extérieur uniquement. Bien sûr qu'il y a des choses qui peuvent concerner l'extérieur, mais elle est aussi à l'intérieur de nous. Et c'est peut-être une autre façon de voir et de penser. Et je dirais que cette guerre qui se joue en nous, elle concerne le mal, le péché, le Yetzer-hara, c'est-à-dire le mauvais penchant, qui est à l'intérieur de nous et que finalement, malgré tout ce que nous réalisons dans le Mashiach, toutes les choses que nous avons vécues, expérimentées, nous devons obligatoirement, vous et moi, faire un constat, c'est que le mal est toujours là. Et qu'on a le sentiment qu'il ne partira jamais. Et c'est pourquoi nous sommes en guerre. Et que c'est une guerre spirituelle, parce qu'elle se joue sur le temps. Elle essaie de nous user, de nous lasser, de nous fatiguer, pour qu'on se relâche et qu'on devienne quelqu'un qui rétrograde au lieu de quelqu'un qui avance, qui s'élève davantage. Alors, bien-aimés, je crois que vous avez compris que ce combat est incessant en nous. Ce combat n'a pas de fin. On peut remporter, pour vous donner un exemple, 10 victoires. J'ai prié et voilà, j'ai été délivré ou j'ai été libéré ou j'ai expérimenté, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Et nous constatons, malgré le fait que même si nous remportons des victoires, nous sommes obligés de le reconnaître, eh bien, que malgré tout, le mal, le péché, le mauvais penchant est toujours là et qu'il ne nous laissera jamais en paix. Avez-vous remarqué que dès qu'on se relâche, dès qu'on baisse la garde, le mal bondit sur nous, cherchant à s'emparer de nous, afin, et ça c'est le but réel, afin de nous anéantir. Il nous est dit, et je crois que c'est le sens que nous devons comprendre maintenant dans notre cheminement, il nous est dit
des choses très profondes, très importantes, que nous devons nous revêtir. Nous devons nous revêtir. On ne va pas dans une guerre et dans un combat comme ça, hein, simplement en disant oh, je suis Hercule, j'ai une force extraordinaire, je vais terrasser les ennemis, je suis invincible, etc. Non, je crois que chaque fois, nous devons comprendre que quand nous partons en guerre, nous devons être revêtus d'une armure, revêtus de quelque chose. Alors, si c'est vrai sur le plan physique, la réalité n'en demeure pas moins réelle sur le plan spirituel. Et c'est pourquoi Shaul de Tarse nous dit qu'il faut nous revêtir, et regardez bien, non pas d'une arme, mais de toutes, au pluriel, de toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme contre les ruses du diable, de l'accusateur, de tout ce qu'on a pu voir dans ce nom. Par ailleurs, il est dit que l'ennemi, et ceci doit nous sensibiliser, parce que nous pourrions rester que sur l'autre côté, mais il nous faut comprendre que derrière les ruses, il y a quelque chose à comprendre. Parce que Shaul de Tarse continue à nous dire que l'ennemi se déguise, lui aussi se revêt, il change son apparence, sa façade, son style, se déguise en ange de lumière afin de séduire, pour nous perdre. Et si nous n'avons pas les armes et la vigilance, le discernement, eh bien, nous nous faisons avoir. Et c'est pourquoi, bien-aimés, maintenant, il est important de se dire dans ce temps des louls que je dois revêtir les armes et tenir ferme, ne pas être ébranlé, ne pas être secoué, ne pas changer de position contre les ruses. Et je pense que cela va nous amener dans quelque chose d'encore plus merveilleux. Alors, il nous faut comprendre que Shaul de Tarse, dans la compréhension de l'époque, de tout ce qu'il a vécu, n'oublions pas qu'il a été quand même éduqué au pied de Gamaliel, que c'est quelqu'un qui a quand même une compréhension, une connaissance de la Torah et des prophètes, de l'enseignement de ceux qu'on appelle les sages d'Israël, de l'époque. Et il en était imprégné quand même s'il en a eu ensuite une compréhension dans la révélation du Messie. Mais ça n'exclut pas ce qu'il a reçu à la base. Et cela signifie tout simplement que dans une guerre, il y a des zones de combat qui sont visibles. Vous savez, quand vous dites, je vais, par exemple, comme c'est le cas à l'heure actuelle, il y a la guerre en Afghanistan, eh bien, il y a des zones de combat. Il y a des endroits où le combat est plus fort qu'à d'autres endroits et qui nécessitent une mobilisation plus importante des personnes dans un lieu par rapport à un autre. Mais les lieux changent constamment. Un jour c'est là, le lendemain c'est là. Et c'est ce que cette guerre en Afghanistan nous a appris. Ils ont commencé à vouloir reprendre alors qu'il y avait un acquis. Et regardez, si vous essayez de l'interpréter dans la compréhension spirituelle, eh bien, vous remarquerez que c'est les mêmes tactiques. Pendant plusieurs années, les talibans sont restés tranquilles. On va dire, ils ont un petit peu bougé, mais on pensait, et tout le monde pensait, que finalement c'était fini. Il a suffi qu'il y ait le retrait des troupes américaines, françaises, enfin tout ça,
Et tout à coup, ils ont commencé, et en peu de temps, ils ont tout conquis. Et c'est exactement les mêmes tactiques de l'ennemi. Il n'est pas pressé. Il peut attendre avec chacun de nous 10 ans, 15 ans, avant de mobiliser à nouveau ses forces lorsque nous sommes dans l'affaiblissement. Parce qu'il ne faut pas croire que, quelque part, nous restons toujours à un niveau de force, à un niveau élevé, que nous sommes toujours au-dessus de tout. Et il y a ceux qui pensent qu'ils sont toujours et toujours remplis, et ceci et cela. Mais regardez bien, la réalité est tout autre. 10, 15, 20 ans. Mais tout à coup, une nouvelle guerre apparaît. Et plus terrible, si j'ose dire, qu'auparavant. Alors, il nous faut savoir qu'il y a des zones de combat où l'ennemi, c'est vrai, là, est visible. Et par contre, il en est tout autre quand il s'agit du péché, du mal, du Yetzirara, du mauvais penchant. Et il nous faut savoir que ces termes revêtent une importance capitale dans notre compréhension, parce que, en fait, ils revêtent différentes formes. C'est du déguisement. Rappelez-vous, Satan se déguise en ange de lumière, l'adversaire, le calomniateur, mais l'adversaire, celui qui combat, il se déguise. Alors, il y a des moments favorables pour lui dans ce domaine, dans ce sens. Et je crois que c'est très important de le réaliser. Parce que ce mal devient le roi du déguisement. Il a la capacité de se dissimuler en créant des illusions sous le couvert de la réalité, de rationaliser le mal. Comment ? Il rationalise finalement le mal en bien. Le bien devient mal et le mal devient bien. Il est tellement rusé qu'il peut nous amener à commettre le mal ou à pécher contre nous-mêmes et malheureusement à toucher ceux qui nous entourent sans s'en rendre compte. C'est presque quelque chose d'incompréhensible et pourtant de tellement réel. Alors, il nous faut savoir que, au travers de tout ça, l'une de ses tactiques favoris, dans ses ruses, est celle d'éliminer notre sens des responsabilités personnelles qui marquent également les temps des engagements avec Dieu dans notre vie. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire de s'en décharger sur les autres, perdre le sens des responsabilités. Vous savez, souvent, nous sommes comparés à une armée, à un peuple, à une famille. Nous avons diverses expressions qui manifestent un petit peu un ensemble de choses de ce que nous sommes dans le Messie. Mais il est important de se dire également que si ceux qui sont, peu importe dans les endroits, un père qui se déresponsabilise de sa responsabilité de père, c'est un drame familial. Un chef de tribu, un maire ou n'importe, qui se déresponsabilise de ses responsabilités, c'est catastrophique. Un responsable dans une assemblée qui se déresponsabilise, ou même un membre qui se déresponsabilise, amène inévitablement l'état du chaos. C'est ce que nous devons comprendre dans ce sens-là. Et puis, je crois que on peut le traduire également au niveau plus personnel que collectif. Mais si nous avons déjà ça en tête, nous comprenons qu'il y a des combats perdus d'avance.
qu'il y a des guerres qui sont données à l'ennemi, des terrains, des territoires spirituels, des zones géographiques, spirituellement parlant, qui sont dans l'abandon, à la merci du gouvernement de l'ennemi. Mais si nous voulons reprendre le terrain, il nous faut quand même savoir ce que cela signifie. Alors quand on perd le sens des responsabilités, eh bien, si on l'inclut davantage dans une pensée, réflexion un peu plus individuelle, personnelle, on va le traduire comme ça. C'est ce que souvent j'ai pu constater. Il y a ceux qui font partie de la Keïla et de tout le corps de Mashiach, ce n'est pas spécifiquement une personne particulièrement, c'est tout le monde qui est concerné. Certains disent, eh bien, je vais laisser mon responsable, mon rave, mes enseignants, ceux qui me conseillent, me dire les domaines où je dois m'améliorer. Pendant le temps des louls, par exemple. Alors, à partir de là, nous allons découvrir des choses merveilleuses. Ce que je suis en train de dire, c'est tout simplement que, à partir du moment où je dis que je laisse à ceux qui m'enseignent me dire les domaines où je dois m'améliorer pendant le temps des louls, ne m'engage pas. Alors, ce que je vous invite à faire maintenant, c'est à prendre les armes de Dieu. Il faut contrer, bloquer ce mal. Et pour ce faire, il est absolument nécessaire d'arrêter, d'attendre que les autres fassent les choses à votre place. Le seul et unique responsable de votre vie intérieure, c'est vous. Et il n'y en a pas d'autre. Verbalement, par le lachon hara, la méchanceté, la rancœur, la rancune, le ressentiment, etc., on peut toujours accuser les autres. On peut toujours rendre les autres fautifs. Mais la Torah est très claire. Les armes de Dieu sont très claires. Et elles nous amènent à réaliser que le seul et unique responsable de notre vie intérieure, c'est nous. Même, cela signifie que c'est à chacun qu'il incombe de faire son analyse et de cibler les points précis qui doivent être travaillés. Il est un fait indéniable que personne n'est à comprendre en profondeur. Il est indéniable, c'est que personne ne peut vous faire progresser si on ne se prend pas en charge et si on ne prend pas en charge la responsabilité de son propre parcours spirituel. Le rave, les enseignants, les intervenants, les conseillers peuvent fournir les éléments, les outils les plus efficaces qu'ils soient. Et croyez-moi, dans mon expérience, c'est vécu, expérimenté, approuvé. Alors on peut donner les éléments les plus efficaces qui soient au monde pour aider. Mais regardez bien, l'une des ruses, c'est qu'elles peuvent devenir inefficaces, voire inutiles, si la personne ne prend pas en charge sa propre vie spirituelle. Il faut impérativement savoir ce que vous désirez et voir ce qui est nécessaire de changer, passer de ce qui est le plus important au moins important. Mais commencez. Et c'est là que le combat, la guerre commence. C'est là que, quelque part, les personnes abandonnent rapidement, sont rapidement défaitistes,
jette les armes, comme on dit. Ça vous vaincu, dit je n'y arrive pas, c'est trop dur, il y a trop de problèmes, hein, c'est ci et c'est ça. Et on peut le comprendre avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Mais en même temps, rappelons-nous ce qui a été dit au préalable. Et il nous faut avancer. Et ceci va passer par un certain nombre de choses. Il faut savoir en réalité ce que vous désirez le plus voir changer dans votre vie. Il faut cibler davantage. Il faut le cibler et encore plus, je dirais, dans ce temps d'introspection, d'examen de conscience, de réflexion dans le temps des louls, c'est peut-être encore plus propice aujourd'hui que hier. Il faut réaliser, bien-aimés, que personne ne peut vous transformer. Vous vous transformez tout seul, en réalité, par votre expérience avec le Seigneur. Mais allons plus loin. Si je dis que personne ne peut vous transformer, pourquoi? Parce que seul votre parcours personnel aura un effet réel sur le parcours spirituel. C'est se prendre en main, au lieu de rentrer dans l'assistanat, au lieu de rentrer dans quelque chose où c'est trop difficile, eh bien, la chair est faible, eh bien, acceptons ce que nous sommes, il n'y a pas besoin, tout va bien, le Seigneur m'aidera, etc. Mais tout ça nous laisse, malheureusement, dans les problèmes et les difficultés, et les douleurs et les souffrances augmentent avec les années. Et on est de plus en plus déçu de son état spirituel, de plus en plus déçu de son niveau, je dirais même. Et c'est pourquoi il nous faut réaliser que se prendre en main en arrêtant de compter sur les autres. Vous êtes seul à pouvoir accomplir cet exploit. Il est dit dans cette lutte, dans cette guerre que nous menons contre le mal, le Yetzer Hara, que l'homme a été placé dans ce monde pour surmonter son Yetzer Hara, son mal, et le soumettre au Seigneur. Alors, en clair, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il doit surmonter, que l'homme doit surmonter ses désirs, c'est l'effort, la persévérance dans le combat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose que personne ne pourra faire à votre place, c'est l'effort. C'est l'effort d'entrer dans votre propre chemin de délivrance. C'est de l'acquérir. C'est de faire l'effort, de vouloir, parce que vous avez ciblé les points, de vouloir que cela ne vous domine plus, ne vous asservisse plus. C'est de vouloir. Et donc cela veut dire faire un effort. Et ça inclut également la persévérance, parce que ce n'est pas parce que vous allez passer 1 heure, 2 heures, ou même un jour de jeûne, 2 jours ou 3 jours de jeûne. Parfois, en fonction de ce que c'est, ça peut marcher. Mais en fonction de certaines choses très implantées en nous, très ancrées à l'intérieur de nous, par les douleurs, les souffrances, la mémoire que nous avons de nos trahisons, de nos blocages, de toutes choses qui se sont produites, ne vont pas s'évacuer en un claquement de doigts. Il est faux de le croire et de le penser. Et je dirais que c'est même là qu'entre le domaine de l'illusion à ce niveau-là. Et il nous faut bien réaliser qu'il nous faut avoir l'effort, la persévérance dans ce combat. Et que nous entrons dans quelque chose qui va se faire plus ou moins sur du court et long terme. Et que c'est cela qu'il faut quelque part ancrer à l'intérieur de nous. Alors, si on veut le comprendre, c'est également de se dire, c'est que en fait, cet effort, cette persévérance, elle nous invite, et ça personne ne peut le faire encore à notre place,
de surmonter ses pulsions mauvaises et élever son niveau d'attachement à l'Éternel. Qui peut faire ça à votre place? Personne. C'est vous qui allez pouvoir déterminer. Et ceci est absolument nécessaire pour vaincre. Si nous ne marquons pas davantage notre attachement d'amour à l'Éternel, tout sera quelque chose de théorique, de discuter. Ce sera des conseils, ce sera de la parlotte, ce sera certainement des choses très agréables, mais qui ne vous amèneront pas plus loin. Parce que quelque part, vous n'entrerez pas dans le chemin qui peut vous amener plus loin. Et c'est là que maintenant vous devez changer et vous prendre en main. C'est de vous attacher à l'Éternel. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. S'attacher, se lier, sans se délier. Et à partir du moment où nous sommes liés à l'Éternel, le mal perd sa force, perd son emprise. Parce que l'amour de Dieu est plus fort que la mort. Elul est le moment d'analyser ses objectifs fondamentaux. C'est le moment d'analyser effectivement dans cette période ses objectifs pour y voir plus clair. Ses motivations et ses actions. Finalement, je compare d'une année à l'autre mes cheminements, mes avancées, mes reculs, mes stagnations, mes libérations, mes guérisons, ou l'augmentation de mes souffrances, ou davantage de déprime, davantage de douleur. Nous pouvons comparer d'une année à l'autre ce qui a été fait ou pas. Et nous pouvons faire un constat, et c'est là que nous pouvons aller un peu plus loin. Alors maintenant, on entre dans quelque chose d'important parce que par rapport à tout cela, il nous faut trouver les clés qui ouvrent les portes. Les clés qui nous ouvrent les portes du ciel. Pour ne pas rester dans le même niveau spirituel d'une année à l'autre, et juste avec des mini-évolutions, on avance, on recule. Et moi je pourrais dire que pour beaucoup c'est comme ça. Ils avancent, ils veulent servir Dieu, machin et tout, puis à un moment donné, en moins d'une année, c'est comme ça. Et puis d'un seul coup, il y a des temps, des périodes, ils se ressaisissent, demandent de pardon, tes filotes, tes choux, etc. Et puis, quelque temps après, ça va repartir. Alors, soit vous voulez changer vraiment dans le long terme ces choses, alors voici la clé. La clé, elle réside dans l'intention de faire et d'accomplir la volonté de Dieu. Voilà la clé. Pour tous, dans tous les problèmes, dans toutes les difficultés, c'est de se dire maintenant, la chose la plus importante, la plus fondamentale, c'est celle d'avoir l'intention de faire et accomplir la volonté de Dieu durant toute l'année, déjà. Ah, vous me direz, oui, mais c'est pour toute la vie. Moi, je te dis déjà, fais-le pour un an et on verra après. Engageons-nous pour une année et après on verra. Une intention mérite spirituellement, bibliquement, d'être explicitée. Pourquoi? Parce que l'intention, c'est plus qu'un but à atteindre. C'est choisir une direction précise pour toute sa vie. Ce qui veut dire que si l'intention n'est pas, alors à ce moment-là, si nous sommes sans intention, le mental
va se mettre en mode automatique et nous éloigner du but. Parce qu'il n'y a pas d'objectif à atteindre, il n'y a pas de but, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de sens, ça n'a pas d'importance. Et ça nous éloigne des buts. Et on peut se fixer d'autres buts, mais ce n'est pas celui d'accomplir la volonté de Dieu. Ou de faire et accomplir la volonté de Dieu. Si on se met en mode automatique, qu'on s'éloigne du but, parce que, en fait, ce but n'a pas de lieu de fixation en soi. Mais si nous avons un lieu de fixation en soi, comme Moshe, comme David, comme Yeshua, comme les Talmidim, alors à ce moment-là, il y a quelque chose qui devient indéracinable. Et je crois que c'est une grande leçon pour chacun de nous à retenir dans ces temps d'aujourd'hui, notamment dans ce temps d'Elul. Prendre conscience de ce qui motive nos actes et nos actions. Pourquoi veux-tu faire ceci et cela? Pourquoi veux-tu atteindre ce but? Pourquoi veux-tu être ceci ou cela? Une analyse profonde qu'il faut avoir. Pourquoi? Parce qu'elle détermine beaucoup de choses. Non seulement elle nous enseigne beaucoup de choses, mais elle détermine beaucoup de choses. Alors, bien-aimés, ça nous amène quand même à réaliser la profondeur de tout ceci et de voir que toute notre keila, toutes nos relations doivent être recentrées, pas seulement sur le Messie de manière théorique, vous savez, dans le langage blabla, et puis on ne sait pas ce qu'il faut faire, et puis chacun fait comme il veut finalement, chacun comprend comme il veut. Eh bien non, il faut recentrer maintenant des actions. Il nous faut recentrer un certain nombre de choses qui ont été ratées dans le passé. Et c'est là que la Teshuvah va rentrer en matière. Parce que nous avons raté les buts et les objectifs que Dieu s'était fixés. Autrement dit, nous n'avons pas, à cause de nos manques, accompli la volonté de Dieu. Et c'est ce qui nous a fait rater les temps de Dieu dans nos vies. Et c'est pourquoi il est important aujourd'hui de nous recentrer. Et je demande à ce qu'il y ait des hommes et des femmes qui le fassent, qui aient du courage, qui aient véritablement cet amour de Dieu pour aller de l'avant, pour le faire, et non pas simplement pour rationaliser, intellectualiser, simplement pour attendre qu'on les reconnaisse sur un plan social, qu'on les élève devant les hommes. Mais commencez à devenir des serviteurs et des servantes de l'Éternel, avec un cœur de père et un cœur de mère. Et vous verrez que ça changera tout. N'attendez plus, comme je le disais au début, que les autres le fassent à votre place. Ne cédez plus votre place, prenez-la. Et vous verrez. Alors maintenant, je voudrais aller plus loin, puisque nous entrons maintenant dans tout ce qui concerne le fait de faire et d'accomplir la volonté de Dieu, et en même temps de réaliser ce qu'est l'intention du cœur, l'intention de la pensée, l'intention de l'âme. Alors, j'aimerais vous dire que pour cela, pour se fixer les objectifs, tout ce qu'on vient de débattre, nous amène à réaliser qu'il est absolument nécessaire, fondamental, vital de les visualiser, mais aussi de les affirmer en soi. C'est une force, une puissance qui se traduit par un cœur qui écoute. Là est la vraie force et la vraie puissance de l'Esprit de Dieu. Elle est dans cette attitude. Ce n'est pas quelque chose qui parcourt et qui fait simplement que passer autour de nous, nous faire sentir des choses et puis repartir et que plus rien ne reste. Ce n'est pas à cela que nous avons été appelés. Nous avons été appelés à quelque chose de plus important, bien-aimés, de quelque chose de plus élevé. Et c'est pourquoi
je vous invite vraiment à comprendre que lorsqu'on réalise que le fait de voir, le fait d'affirmer et de proclamer que c'est une puissance, une force, parce que, enfin, on a un cœur qui va y compter pour faire la volonté de Dieu. Elle va créer ce qui sera. Et regardez comme c'est fort. Elle va créer ce qui sera. Elle va créer ce qui sera. Et ceci sera quelque chose qui, dans la puissance de la connaissance de Dieu, mais également dans la préscience de Dieu, nous allons établir des choses nouvelles, parce qu'elles seront présentes dans notre futur au travers de cela. Autrement, elles sont dans l'absence du futur. Et c'est pour ça qu'il y a des tournées en rond constants. C'est pour ça qu'il y a des défaites. C'est pour ça qu'il y a toujours des personnes qui cherchent leur lieu, qui tournent en rond. J'ai pas d'autre expression dans l'immédiat. Mais je crois que c'est très important de le réaliser, parce qu'elle établit ce qui sera. Alors, je vous invite pour cela à avoir une intention du cœur claire. Claire, c'est ce qui changera le plus votre futur. Votre futur. Votre futur. C'est ce qui changera. Nous pouvons toujours, et je crois que c'est la mentalité du désespéré liée au désespoir, c'est de toujours voir que finalement, rien ne changera. Rien ne changera. Ça fait tellement d'années que je suis comme ça. Oh, vous savez, ça fait tellement de temps que je vis. Oh, je me plains. Oh, je me plains de mon mari, je me plains de ma femme, je me plains de celui-ci, je me plains de celle-là, je me plains de mon patron, je me plains. Oh, mais ben voilà, mais que fais-je pour changer? Mais rien, il n'y a pas besoin. Me plaindre me convient, me plaindre me suffit. Accuser et dire des choses mauvaises sur quelqu'un, mais c'est très très bien pour moi. Eh bien, change maintenant. C'est le temps d'entrer dans ce moment de grâce et de miséricorde divine qui peut te faire changer et te donner un nouvel avenir. Et tout ceci, comme je viens de le mentionner, notre grande force, eh bien, elle se traduit par cette affirmation, cette visualisation de ce que nous voulons être. Il faut l'implanter, il faut le voir en soi. Et à partir de là, elle se créera dans le futur. Alors, il faut se dire également que le moyen d'y accéder, ce qui va permettre à cela d'accéder, et c'est impossible de passer par autre chose. Impossible. C'est d'entrer dans la teshuva. C'est elle qui va amener la réalisation, qui va transformer les choses mauvaises, les choses bloquantes, les choses liantes, etc., de tout ce que nous avons vécu dans le passé, de tout ce qui est mauvais, et le pardon de Dieu, l'amour de Dieu va permettre que justement, eh bien, de tout ce que nous avons vu, ces désirs du cœur, pour accomplir et faire la volonté de Dieu, pourra se réaliser. C'est fini le désespoir spirituel, bien-aimé. C'est fini, il faut dire stop. Il faut entrer dans la puissance de Dieu qui nous dit c'est réalisable. Tu peux réaliser tes projets. Bien sûr, petit à petit, n'essaye pas d'aller trop vite et trop fort. Petit à petit, avance. Élève-toi et tu verras. L'Éternel est grand et bon. Il est miséricordieux. Alors, si je prends comme exemple, pour donner un exemple aussi très concret, si je lis et étudie, et même si je prie, parce qu'il y en a beaucoup qui vont le lire,
sans avoir le désir réel d'accomplir la volonté de Dieu. Pensez-vous que cela va avoir un effet réel dans votre vie? Je peux lire parce que j'ai des besoins, je peux lire parce que je veux trouver une réponse, je peux lire pour X motivation, pour essayer de trouver la guérison, je peux lire pour essayer de parler à quelqu'un, pour l'accuser, ou l'enfoncer, ou gna gna, etc. Mais remarquez bien qu'au travers de tout cela, eh bien ça n'apporte rien. Pourquoi? Eh bien parce que s'il n'y a pas le désir réel quand on lit, Dieu me parle. L'Éternel me parle au travers de la Torah, au travers de son davar, au travers de sa parole. Dieu me parle. Et s'il me parle, mais que je n'ai pas le désir d'obéir, autrement dit, de faire et d'accomplir sa volonté, alors, je vous le dis en toute franchise, rien ne se transformera en vous. Rien ne pourra vous changer et changer votre futur. Rien. Il faut impérativement implanter cela. Alors, bien-aimés, les choses deviendront extraordinaires parce que vous allez rentrer dans une nouvelle culture de mentalité des cieux, parce que vous avez ouvert cette porte. Je veux faire, ô Dieu, ta volonté, non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce qu'il est écrit de moi, et parce qu'il a voulu faire la volonté du Père, alors cela a été accompli. Et cela s'est réalisé, et c'est pourquoi il est ressuscité. Mais s'il avait dit, « Ah non, c'est trop dur cette coupe, Seigneur éloigne, et je veux pas, non je peux pas, finalement je tiens trop à ma vie comme je l'amène, regarde ils sont gentils ces gens, ils m'aiment bien, ils me suivent, oh, c'est sympa d'être comme ça, pourquoi aller plus loin ?» Bien-aimés, maintenant, entrons dans une porte également qui nous ouvre dans ce temps des louls, des cheminements nouveaux dans le Seigneur, où il nous faut comprendre le son, les sonneries du chauffard, qui sont dans cette période très importante. Très important. Pourquoi? Parce qu'ils ont la capacité de mettre notre cœur, notre conscience, notre âme dans l'éveil de son appel. Entendre le son du chauffard. Heureux ceux qui entendent le son du chauffard. Ils se réveilleront d'entre les morts. Ils ressusciteront. Ah! Mais les autres resteront dans leur état. Ceux qui n'entendent pas, ceux qui ne prêtent pas attention au son du chauffard dans les périodes d'Elul Rosh Hashanah, passeront à côté. Ils ne verront pas, mais ils ne vivront pas l'événement. Et c'est pourquoi, bien-aimés, être dans l'éveil de la conscience de son appel, le chauffard est mentionné pour la première fois dans Shemot 19:16 et il nous interpelle réellement. Mais il nous faut comprendre, si je ne lis pas le verset, vous pouvez le lire à la maison, mais là je voudrais aller juste un peu plus loin. Ensuite, il nous faut savoir que le chauffard était utilisé pour la guerre. Dans le livre des Shoftim, c'est-à-dire le livre des juges, livre peut-être moins connu du grand public, je dirais, dans le chapitre 3, il nous est dit quelque chose qui peut surprendre, d'ailleurs, entre parenthèses, et au verset 27, regardez, c'est concernant Ehud. Et il nous est dit que on peut lire à partir du verset 26, ce sera plus explicite. Pendant leur délai,
Ehud prit la fuite, regardez, prit la fuite, dépassa les carrières et se sauva à Séhira. Et dès qu'il fut arrivé, il sonna de la trompette dans la montagne d'Éphraïm. Les enfants d'Israël descendirent avec lui de la montagne et il se mit à leur tête. Et il leur dit, suivez-moi, car l'Éternel a livré entre vos mains les Moabites, vos ennemis. Ils descendirent après lui, s'emparèrent des gués du Jourdain vis-à-vis de Moab et ne laissèrent passer personne. Vous avez remarqué, il a pris la fuite. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est toujours en fuite? Mais qu'est-ce qui fait que tout à coup, il peut y avoir un changement de situation? Eh bien, il nous faut prendre le chauffard. Il nous faut prendre le chauffard. Il nous faut prendre le chauffard et faire les sonneries du chauffard jusqu'à ce que notre cœur soit pénétré, imprégné du son d'en haut, et non de simplement l'établir comme quelque chose de musical, de parfait, mais un son. Et dès que ce son, vous avez remarqué que dès que ce son a sonné dans la montagne avec l'écho que cela donne, le relief autrement dit, alors les enfants d'Israël se sont joints à lui et ils sont descendus de la montagne et Ehud est devenu leur leader. Oh là 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 là! Et là, il a commencé à dire, l'Éternel a livré entre vos mains les Moabites. Ce sont des ennemis, ce sont des ennemis. Alors je vous laisse analyser ce que peut signifier pour vous les Moabites. Mais il est clair et certain qu'il est impératif de méditer plus longuement là-dessus pour vous-même. Le temps me manque pour moi, bien-aimé. C'est clair que je n'ai pas obligatoirement cette possibilité de le développer maintenant, mais je voudrais aller plus loin. Lisez également à la maison Néhémie 4,14 et vous verrez ce que cela fait, ça rassemble. Alors, les sonneries du chauffard nous rappellent que nous sommes en guerre constante, non contre ce monde, mais contre l'ennemi de nos âmes. Le son du chauffard nous appelle à la teshuva, la puissance du son qui est comme un cri puissant pour nous faire revenir de nos mauvaises voies à l'Éternel. Alors n'oublions jamais que nous sommes dans une guerre constante où l'ennemi, le mal, est toujours prêt à attaquer. Et il attend seulement le moment opportun, le moment favorable, comme il nous est dit par rapport à Yeshua. Il a attendu à peu près environ 3 ans après le moment de la tentation du Mashiach. Il nous est dit que l'ennemi s'est retiré en attendant un moment favorable. Et quel était le moment favorable? Le moment le plus douloureux, le plus difficile dans le choix de Mashiach. Le moment le plus difficile de vivre. Vais-je faire la volonté de Dieu ou vais-je capituler? La douleur humaine, la douleur est tellement intense, elle est tellement forte. Vais-je avoir la force? Est-ce que j'ai suffisamment d'amour pour l'humanité et mon Père pour aller jusqu'au bout? Et quand la coupe était là, vais-je ou ne vais-je pas le faire? Et là, le mal était présent, prêt à bondir. Et Yeshua a dit, Père, éloigne cette coupe. Éloigne-la de moi. Vous voyez, bien-aimés, nous sommes dans une guerre où l'ennemi est toujours prêt à attaquer. Il n'y a pas dans cette guerre de jour, d'heure, de temps. Aucunement. Chaque moment peut devenir une guerre. La bête, le mal, le péché, le Yetzer Hara est tapis à notre porte. Il est prêt à vouloir nous sauter dessus, à nous dompter, à nous dominer, dit la Torah littéralement, à nous dominer, à dominer tout et à dérégler notre appel de Dieu.
à affaiblir nos forces spirituelles qui sont dans l'étude de la Torah, la prière, la sainteté, la sanctification et bien d'autres choses. Il est prêt à vouloir affaiblir. Il nous est dit dans 1 Pierre au chapitre 5, dans 1 Pierre, chapitre 5, il nous est dit quelque chose qui peut surprendre réellement. Dans 1 Pierre 5 et le verset tout simplement 8, ou bien on peut lire à partir du verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Il dit bien, « Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, l'accusateur, le mal, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Il cherche à dévorer, il cherche réellement à dominer, à faire du mal. Il est dit dans Romains, au chapitre, on va dire au chapitre 13, dans Romains, c'est Shaoul de Tarse qui nous éclaire sur quelque chose qui vraiment est très parlant. Donc Romains 13 et le verset à partir du verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, car maintenant la rédemption, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, c'est le cas d'aujourd'hui. Le jour approche, c'est le cas de demain. Le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Et je crois que c'est très important, parce qu'il nous est dit justement de nous revêtir des armes de la lumière. Donc qu'est-ce qu'il dit maintenant? Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Vous savez, tout ça est une réalité de blocage et de faiblesse spirituelle, ce qui affaiblit la prière, ce qui affaiblit un ensemble de choses. Alors, dans ces temps, et plus que jamais, il nous faut entendre le son du chauffard, comprendre nos temps, comprendre le chauffard, comprendre ses sonneries, c'est aussi impliquer les temps de Dieu prophétiques dans le monde, dans la Kéila, dans le corps du Messie et dans nos vies, dans nos familles. C'est d'inclure tout cela. Il nous est dit dans Apocalypse 3, 20, 21 que à celui qui vaincra, il donnera. À celui qui vaincra, il donnera la couronne de vie. À celui qui vaincra. Et je crois que là, maintenant, vous avez déjà les premières armes pour vaincre et aller plus loin. C'est une promesse de vie que Yeshua nous fait, que Yeshua nous donne. Yeshua vaincra tous les ennemis et il sera le roi de toute la terre au son du chauffard. Alléluia! Au son du chauffard, il sera le roi de toute la terre et ses ennemis seront vaincus. Le chauffard, pas le petit chauffard, mais le grand chauffard, le chauffard Agadol. Dans le psaume 98 et au verset 6, il nous est dit, ou à partir du verset 5, « Chantez à l'Éternel avec la harpe, chantez des cantiques avec les trompettes, avec les chauffarim, et au son du corps, poussez des cris de joie devant le roi l'Éternel. » Voilà ce qui est la consolation, parce que la tristesse sera changée en joie, et non plus dans quelque chose qui nous amène à un état de non-vie, de mort, de déprime, etc.
mais la joie qui devient la force, car la joie de l'Éternel est notre force, bien-aimés. Et dans le psaume 89, qui est tout autant parlant, et je dirais qui est extraordinaire, magnifique et prophétique à la fois, et au verset 15, il nous est dit quelque chose. Heureux le peuple qui connaît le son du chauffard. Il a marché à la clarté de ta face, ô Éternel. Amen, amen, amen. Et je crois que c'est ce qui va amener également la grande Géoula, la Géoula finale, la grande délivrance que nous pouvons trouver dans 1 Thessaloniciens 4,16, lorsqu'un archange sonnera du grand chauffard, ce n'est pas humain, ce n'est pas... Et si nous avons cette relation avec Dieu, nous entendrons ce son-là, inaudible pour les autres. Eh bien, les morts en Machiar vont se lever. Vous avez entendu la puissance de ce son, de cette sonnerie du chauffard Agadol. Oh, il peut nous transformer. Alors il se réjouit sans cesse de ton nom et se glorifie de ta justice. Amen. Bien-aimés, prenez courage. Ayez foi en son amour de Père. Il veut réellement uniquement votre bien, votre restauration spirituelle dans ces temps. Soyez forts, dites non au mal et dites oui à son amour. Que la paix et la gloire de notre Mashiach soient avec vous et qu'elle vous accompagne. Et la prochaine fois, et je vous donnerai peut-être plus d'informations à un moment donné concernant surtout les différents cycles d'études que nous allons faire sur les portes de la délivrance du ciel, etc. Et l'excellence, comme nous en avons parlé au début. Donc, bien-aimés, soyez dans les temps de Dieu, dans les rendez-vous avec Dieu, ne les ratez pas. Ne laissez pas passer quelque chose dans votre vie qui deviendra irrécupérable. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous garde. Shabbat Shalom, Toda Rabba. Amen et Amen.